j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des eaux de rinçage. Je vais dans un premier temps vous dire ce que c'est qu'une eau de rinçage, à quoi ça sert, puis je vous parlerai de mes eaux de rinçage, ce que moi j'utilise comme dernière eau de rinçage. Donc qu'est-ce qu'une eau de rinçage? Une eau de rinçage, c'est en fait la dernière eau que l'on utilise à la fin de son shampoing qui ne va plus jamais être rincée à nouveau. C'est la dernière chose que l'on va appliquer sur sa tête avant de sortir de la douche. Généralement, c'est quelque chose qui se compose à la base d'eau froide. Ça peut simplement être de l'eau froide de votre douche, de l'eau froide minérale, ou ça peut être aussi de l'eau froide agrémentée de quelque chose. À quoi sert une eau de rinçage? Une eau de rinçage sert de prime abord à éliminer le calcaire qui se trouve sur vos cheveux après avoir fait votre shampoing avec l'eau de votre douche. Donc ça c'est vraiment le premier intérêt de l'eau de rinçage, c'est évacuer le calcaire qui peut se trouver sur vos cheveux et éventuellement les assécher. Le deuxième bienfait de l'eau de rinçage est de refermer les écailles du cheveu, puisque quand on se lave les cheveux, généralement c'est à l'eau tiède ou chaude, les écailles du cheveu s'ouvrent, absorbent le produit, se nettoient, etc. Et il est toujours bénéfique de refermer les écailles du cheveu pour que le cheveu soit bien lisse et que ces écailles ne s'abîment pas et que le cheveu donc reste bien gainé. C'est un des deuxièmes avantages à utiliser une eau de rinçage, c'est que l'eau froide permet aux cheveux de refermer les écailles et de bien se lisser. Troisième bénéfice qui est pour moi un des plus importants de l'eau de rinçage, c'est le bienfait que cela apporte au cuir chevelu. J'ai un cuir chevelu qui est sensible et souvent irrité et le fait de mettre de l'eau froide m'apporte vraiment un apaisement qui est vraiment notable sur mon cuir chevelu. Et en plus, quand j'apporte quelque chose d'un peu plus que l'eau froide, vraiment, à coup sûr, ça me fait beaucoup de bien. Voilà 3 bonnes raisons d'utiliser les eaux de rinçage. Qu'est-ce que j'utilise, moi, comme eau de rinçage? Quand j'ai la flemme, il m'arrive parfois seulement de mettre de l'eau froide de ma douche sur ma tête. Ceci dit, ça n'enlève pas le calcaire. Je prends parfois une demi-bouteille d'1,5 litre d'eau minérale premier prix, que j'applique à la place de mon eau froide dans ma douche. Et là, c'est donc de l'eau froide qui resserre les écailles de mes cheveux et qui enlève par la même occasion tout le calcaire qui peut s'y être accumulé. Mais ce que je préfère, c'est ajouter quelque chose dans mon eau de rinçage. Alors, on peut ajouter du vinaigre, qu'il soit blanc ou qu'il soit de cidre. Donc moi, j'utilise soit du vinaigre blanc du commerce à raison d'une cuillère à soupe dans une demi-bouteille d'eau, ou du vinaigre de cidre bio, pareil, à raison d'une cuillère à soupe dans une demi-bouteille d'eau, donc toujours d'1,5 litre. Ce sont deux produits que j'utilise couramment. Pourquoi du vinaigre? Parce que le vinaigre va permettre d'acidifier le cuir chevelu, de lui redonner son pH initial et en plus de faire disparaître ou au moins atténuer les démangeaisons. C'est vraiment quelque chose d'important de donner un pH qui soit correct à son cuir chevelu parce que ça évite les problèmes de pellicule, les problèmes de sécheresse et les problèmes de démangeaison. Donc les deux vinaigres sont bons pour le cuir chevelu. En plus, le vinaigre de cidre permet de faire briller les cheveux. Attention, si vous en mettez trop, certaines personnes trouvent que ça peut leur poisser un peu les cheveux. À vous de faire des essais. Il m'arrive parfois d'agrémenter mon vinaigre de cidre de plantes séchées de romarin, donc je fais macérer du romarin dans mon vinaigre de cidre. Le romarin ayant un fort pouvoir apaisant sur le cuir chevelu, il m'aide vraiment beaucoup. Mon produit chouchou du moment est la lotion d'Alaric de Douce Angevine, qui est une lotion composée de vinaigre de cidre et d'un bon nombre de plantes. Un peu le même effet que les produits précédents, même totalement le même effet. C'est juste que c'est un produit un peu plus onéreux, un produit un peu plus de luxe, qui, voilà, si on a les moyens et si on a l'envie, peut apporter un petit plus. Pour ma part, c'est un produit qui me fait beaucoup de bien, puisque l'association entre les plantes et le vinaigre de cidre est vraiment parfait. Et j'adore vraiment ce produit. Il m'arrive aussi de faire des dernières eaux de rinçage avec des infusions de plantes. Plus particulièrement pour ma part des infusions de camomille ou de souci, puisque ce sont des eaux, si vous voyez, vous les faites infuser. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais bouillir mon eau minérale, je laisse infuser jusqu'à refroidissement mes plantes, ensuite je filtre. Et donc quand l'eau est froide, je peux m'en servir comme eau de rinçage. C'est une infusion qui a une couleur jaune et ça va me permettre de raviver mon blond. Donc là je ne cherche pas spécialement à acidifier mon cuir chevelu ni à traiter mes cheveux du calcaire, mais à leur donner un reflet jaune doré et ça marche très bien. On peut aussi associer un peu de vinaigre avec un peu d'infusion de plantes, ça marche tout aussi bien.
Pour ma part, je ne me passerai plus des eaux de rinçage, c'est vraiment quelque chose qui a intégré ma routine, qui vraiment en fait partie en tant que quelque chose d'essentiel. Je ne peux pas me faire un shampoing sans me faire une dernière eau de rinçage. J'alterne les produits, j'alterne les méthodes et je trouve vraiment que cela a amélioré la qualité de mon cuir chevelu. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des informations sur les eaux de rinçage. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous dis à bientôt.